Exhortation de 7 à 10 minutes. Jean chapitre 2, le verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Les ailes de ta maison me dévorent ». Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Retenez, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette petite exhortation, que le Juif voulait un miracle de Jésus-Christ. Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, surtout la lumière du Saint-Esprit comme promise, puisse t'accompagner dans le nom puissant et glorieux du seul Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais nous exhorter. C'est quelque chose qui m'est monté à l'esprit il y a peu pendant que j'étais en train de prier. Ici, il s'agit d'une conversation entre le Juif et le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui était auparavant entré dans les temples, ayant trouvé ceux qui n'avaient pas le droit d'être dans les temples, y séjourner, Jésus-Christ les a chassés, donc il a purifié les temples. Il a trouvé le temple occupé par ceux qui n'avaient pas le droit d'y être. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le Seigneur Jésus-Christ est le seul capable de pouvoir voir en toi ce qui ne doit pas y être. Et c'est Jésus-Christ aujourd'hui va chasser ça. Il va te libérer de toute puissance, de toute présence qui ne doit pas se trouver en toi. Et tu seras libéré, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. De même qu'il est entré dans les temples, il a trouvé les temples qui devaient normalement être une maison de prière pour toutes les nations, transformée en une caverne de voleurs. Jésus-Christ doit rétablir l'ordre. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, laisse que l'ordre divin puisse être rétabli en toi. Au nom de Jésus-Christ, ce temple a été construit afin qu'il serve de la maison de prière. Et les hommes en avaient changé l'usage. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il arrive dans le temple, il doit remettre de l'ordre. Alors, après avoir ainsi agi, les Juifs qui ont assisté à la remise en ordre, selon la volonté de Dieu, selon les besoins pour lesquels ce temple a été édifié. Tu as été construit par Dieu. Tu as été créé par Dieu. Tu as été envoyé sur la terre par Dieu en mission pour être son ambassadeur. L'ambassadeur du ciel sur la terre. L'ambassadeur de la gloire de Dieu sur la terre. L'ambassadeur de l'élévation sur la terre. L'ambassadeur de l'amour sur la terre. L'ambassadeur de la prospérité sur la terre. L'ambassadeur de la réjouissance, de la paix sur la terre. Voilà la raison pour laquelle tu as été édifié comme temple. Les hommes, les esprits impurs, les puissances des ténèbres ont cherché à pouvoir transformer la raison pour laquelle tu as été créé. Te voilà devenu une caverne de voleurs. Te voilà devenu un repère de tous les esprits impurs. C'est pourquoi, quand tu écoutes, tu entends cette exhortation, je voudrais que ce ne soit pas blanchard, mais qu'au nom de Jésus-Christ, que Dieu te rétablisse selon la mission pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Que la paix, la grâce, la miséricorde de soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, ils posèrent la question au Jésus-Christ. Quel miracle
nous montres-tu en agissant ainsi? Il voulait un miracle. Alors Jésus-Christ leur parle sur le miracle. Jésus-Christ va répondre à leurs questions. Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Le miracle, c'est quoi le miracle que tu veux nous montrer? Quel est le miracle qui se cache derrière ce que tu fais? C'est-à-dire le rétablissement du temple dans son vrai rôle. C'est quoi le miracle qui se cache derrière ça? Alors Jésus-Christ leur explique le miracle, le véritable. Il dit, détruisez ces temples. C'est-à-dire Jésus, il leur donne l'ordre de détruire les temples. Il dit, vous détruisez ces temples. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils se sont présentés devant les sacrificateurs pour accuser Jésus-Christ, ils ont dit, il a dit, je détruirai les temples. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Parce que c'est prophétique ce qu'il dit ici. Vous détruisez les temples. Et moi, je le rebâtirai. Détruisez ces temples. En 3 jours, je le rebâtirai. Jésus-Christ a présenté 2 catégories ou 2 groupes d'individus. Le premier, c'est des destructeurs, des gens qui sont là pour détruire les temples, la maison de prière pour toutes les nations. Et il y a un seul individu qui est là pour le relever. Relever ce que les hommes, ce que la multitude ont détruit. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, là, je m'en vais t'exhorter. C'est juste une petite exhortation. Toi qui te poses parfois des questions, toi qui te lamentes vis-à-vis, par rapport à certains comportements des gens qui t'entourent, à certains agissements des personnes qui t'entourent, tu es là, tu veux savoir tout ce qui se passe autour de toi, pasteur, homme de Dieu. Tu as engagé des gens comme des, je ne sais pas, des agents de sécurité afin de pouvoir sonder des personnes pour savoir ce que les gens complotent contre toi. Tu n'as pas besoin de faire ça. Jésus-Christ déjà te présente 2 catégories de gens. Il y a un groupe de destructeurs qui ne sont là que pour détruire les temples. Et il y a un seul dont le rôle est contraire à ce groupe-là, celui qui vient relever. Les hommes ne peuvent que détruire. Bien aimé dans le Seigneur, tout homme ne peut que détruire. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. L'homme, c'est un destructeur. Depuis que Dieu a responsabilisé l'homme dans le jardin, il a commencé par détruire les temples de Dieu. Or, les temples dans lesquels Dieu a habité, c'était le corps de l'homme. Selon qu'il est écrit, Dieu souffla, Dieu mit de son souffle dans la terre, dans Adam. Adam était un temple dans lequel Dieu a habité. Et celui qui a détruit ces temples par la désobéissance, c'est l'homme. Donc l'homme n'est qu'un destructeur. Sur la terre, nous sommes tous des destructeurs. Nous détruisons d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous détruit d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui tu ne fais très certainement plus partie du groupe de destructeurs parce que tu as été accepté dans les camps, dans le club de ceux qui relèvent, parce qu'il y a plusieurs destructeurs, mais il n'y a qu'un seul qui peut relever les temples. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, vous les hommes, détruisez ce temple. Bon, plus tard, le frère Jean explique d'abord qu'il parlait du temple de son corps. Effectivement, ces hommes-là l'avaient détruit en le clouant à la croix. C'était ces hommes-là, c'était ces juifs-là qui avaient vu tout ce miracle-là, qui l'ont conduit jusqu'à ce qu'il soit cloué à la croix, jusqu'à ce qu'il meure. Et 3 jours après, il a accompli, dans un premier sens, cette prophétie en ressuscitant entre les morts. Il a rebâti les temples. Là, il parlait d'abord de son corps. Et là, je m'en vais t'exhorter sur toi. Certes, bien-aimé dans le Seigneur, le monde cherche à te détruire. Tu n'as pas à te poser des questions sur les raisons. Ce n'est pas parce que tu es riche, ce n'est pas parce que tu t'appelles Blanchard, c'est tout simplement parce que les hommes ont reçu pour rôle de détruire. Ils te feront la guerre. Qui? Tous les hommes peuvent te faire la guerre. Tout le monde, sans exception. Même Blanchard qui te parle. Un jour, je peux aussi quitter les camps de ceux qui construisent pour aller me rejoindre du côté de ceux qui détruisent. Je chercherai ta destruction. Les hommes ne peuvent que te détruire. Il n'y a qu'un seul qui relève. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as plus besoin à t'attacher à Jésus-Christ. Tu as plus besoin à honorer le Seigneur, à prier le Seigneur, à adorer le Seigneur, à t'accrocher au seul qui construit, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Et je m'en vais finir mon exhortation pour te dire que, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ne peut pas te relever si les hommes ne te détruisent pas. C'est-à-dire, il n'existe pas de reconstruction, il n'existe pas de relèvement si Dieu ne permet pas d'abord que tu sois détruit. C'est pourquoi je te dis, tiens bon par rapport à la souffrance, par rapport à la période, par rapport à ce que tu es en train de traverser comme problème. Les hommes, il leur a été plutôt permis de pouvoir détruire. Mais Jésus-Christ est là pour accomplir la seconde partie de la prophétie. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils te détruiront, mais lui te relèvera. Joseph ne meurt jamais en prison. Il est entré en prison. Il continue de faire ce qu'il sait faire en prison. Il est en train de prophétiser. Un jour, il sortira. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la souffrance, dans la disette, quelle que soit, peu importe la situation que tu traverses, sois comme Joseph dans la prison. Continue de faire ce que tu sais faire. Continue de faire le bien. Continue de prophétiser. Continue d'aider. Continue d'aimer. Comme il y a des destructeurs, il y a aussi quelqu'un qui relève au temps opportun, au temps marqué par Dieu. La seconde partie de la prophétie s'accomplira. Celui qui relève se manifestera et il va te relever. Jésus-Christ accomplit toujours sa parole. Voici le grand miracle. Le grand miracle dans ta vie doit commencer par la destruction. Les hommes peuvent t'haïr, les hommes peuvent t'en vouloir, les hommes peuvent comploter contre toi. Oui, ça c'est ce qui a été donné aux hommes. L'homme naturel, c'est ça. Il ne sait que faire le mal, il ne sait pas faire le bien. Car le bien est une grâce réservée aux seuls qui ont la nature de celui qui relève, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans mes exhortations, dans mes enseignements, je voudrais te parler sur la première partie qui doit certainement arriver dans ta vie, la première partie de la prophétie. Les hommes chercheront à te détruire. Et il y a la seconde partie de la prophétie. Le Seigneur de gloire te relèvera. Souviens-toi que Joseph ne meurt jamais en prison. Même pendant qu'il est détruit, selon les yeux des hommes. Où est Joseph? Celui-là, il est en prison. Il est en train de souffrir. Il continue de faire ce qu'il sait faire. Il continue de travailler pour Dieu, prophétiser, faire l'œuvre de Dieu avec fidélité, avec sincérité. Autant marqué par Dieu, Joseph s'est retrouvé devant le roi et il a occupé un poste le plus élevé, parmi même ceux qu'il avait détruits hier. Et Jésus-Christ aussi, quand il a été relevé, quand il s'est reconstruit, aujourd'hui, il est tellement élevé quand il enseigne, tout genou fléchit devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a un trône le plus élevé, que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance de Dieu soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, ils doivent te faire la guerre. Ils doivent te détruire. C'est Jésus qui leur donne l'ordre. Détruisez ce temple. C'est-à-dire, le temple, c'est son corps. Les frères Jean dit, il parlait du temple et de son corps. Bien-aimés, nous devons d'abord passer par la destruction avant d'être reconstruits par le Seigneur Jésus-Christ. Pas de destruction, pas de reconstruction. Car on ne pouvait pas construire le deuxième temple dont la gloire devait dépasser le premier temple si on n'avait pas d'abord détruit le premier temple. C'est pourquoi la situation que tu traverses, Dieu est en train de te faire passer par la vallée de l'ombre et de la mort. Au temps venu par Dieu, il va te relever. Fais confiance à Dieu. Continue de faire ce que tu sais faire de bien. Continue de t'appliquer justement sans te plaindre à faire l'œuvre du Seigneur. Au temps marqué par Dieu, il te relèvera. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.